Hello friends, welcome on this platform. Vous savez, nous regardons ce qui se passe dans le monde et nous essayons, du point de vue de l'Africaine que je suis et que nous sommes, d'analyser tout cela et voir où se trouvent nos intérêts. C'est ce qui devrait nous gouverner notre esprit. Est-ce que nous retrouvons notre intérêt dans cet ou cet autre engagement? S'il n'y a pas notre intérêt dedans, les amis, on balaye, on passe à autre chose. Parce qu'on ne peut pas se développer sans réfléchir sur notre intérêt. Les Européens réfléchissent sur leur intérêt. Les Américains réfléchissent sur leur intérêt. Les Chinois réfléchissent sur leur intérêt. Les Russes réfléchissent sur leur intérêt. Donc, pourquoi nous, on va réfléchir sur l'intérêt des autres? Cette histoire de religion, il y a beaucoup de trucs, le sport et autres. Pourquoi on doit suivre de façon moutonnière les autres et pas notre propre réflexion et nos intérêts? That is the question we should ask ourselves each time we are reflecting on something. Les amis, Monsieur Bach, Thomas Bach, qui est le président du comité olympique international, donc CEO, il me fait rire. L'attitude de cette organisation montre par A plus B que cette organisation suit la politique de l'Occident. Donc, ça ne peut pas être un truc qui est mondial. Parce que mondial suppose qu'on prend les intérêts de tout le monde en jeu et non les intérêts d'une minorité. Parce qu'ils sont la minorité quand on parle de point de vue démographique. L'Occident est minoritaire aujourd'hui. Donc, le comité olympique ne devrait pas se comporter de la sorte. Tout le monde dit, tout le monde sait, dans les grandes écoles, partout, qu'il ne faut pas mélanger la politique et le sport. Il y a la politique sportive ou la politique des sports. Mais quand vous mélangez la politique politicienne avec le sport, vous détruisez ce qu'on a appelé dans le temps des Olympic Spirit. C'est exactement ce que le Comité international olympique a fait. C'est ce que la FIFA ou l'UEFA a essayé de faire. Vous avez les sportifs qui viennent d'un pays. Vous avez les élites de ce pays-là qui décident de la politique de ce pays. Les sportifs sont là pour le jeu et pour le divertissement. Mais quand les gouvernantes créent une situation difficile avec d'autres pays, ce sont des athlètes qui souffrent. Au nom de quoi? Au nom de quoi ces athlètes devraient être au centre de ces jeux politiques? Les amis, les Américains ont fait des guerres illégales. Blinken l'a dit déjà dernièrement en France. Il a parlé du fait que la guerre en Irak n'était pas nécessaire et c'était pas bien. Les gens normaux aujourd'hui disent que l'attaque contre la Libye, c'était un non-sens total. Donc, c'était une guerre illégale. Les gens sont en train de condamner Benjamin Netanyahu avec sa barbarie connue contre le peuple palestinien. C'est comme si les Arabes peuvent mourir, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu. C'est ça, ces deux poids, deux mesures que nous condamnons. C'est double standard. On n'a jamais sanctionné l'Occident dans les Jeux olympiques ou les compétitions footballistiques quand ils ont commis des crimes ailleurs. Jamais. Et on peut citer, c'est innombrable, les crimes commis par les Occidentaux dans le monde. On n'a jamais vu la FIFA s'indigner pour condamner ces pays. On n'a jamais vu l'UEFA en Europe condamner les pays qui avaient attaqué la Yougoslavie. Jamais de la vie. Ils ont dit, on ne va pas mêler la politique et le sport. Ils disent clairement, bam, il y a Ukraine. Et là, c'est là où tout s'effondre. Les argumentaires sur ne pas mélanger le sport et la politique vraiment a disparu. Et on a vu l'UEFA mélanger la politique et le sport. On voit exactement ce que le Comité international olympique est en train de faire avec les athlètes russes. Et on est allé jusqu'au point où la dame qu'on appelle Anne Hidalgo, espagnole d'origine, maire de Paris, est allée jusqu'à dire que les athlètes russes ne sont pas les bienvenus à Paris. Et le comité olympique a écouté cela. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Et M. Thomas Bach, au nom de quoi aujourd'hui, demande aux athlètes africains de ne pas prendre part aux Jeux de l'amitié? Au nom de quoi? Parce qu'il a peur. Il y a plus de 75 pays qui se sont déjà signalés pour participer à ces Jeux-là. Et ces Jeux vont concurrencer les Jeux olympiques. Et là, la destruction des Jeux olympiques a été actée depuis que
le comité olympique a accepté, s'est mêlé des choses qui ne les concernent pas. La guerre en Ukraine, c'est la politique politicienne. Le sport devrait être dissocié. Donc, les athlètes russes devraient être admis, des gars devraient défiler avec le drapeau de leur pays parce que, de toutes les façons, ils ne peuvent jamais influencer la politique de leur pays. C'est comme les athlètes américains, ils ne peuvent jamais influencer la politique de leur pays. C'est comme les athlètes français, ils ne peuvent jamais influencer la politique de leur pays. Sinon, ils devaient déjà influencer la politique de la France qui pille l'Afrique, qui a toujours massacré des gens en Afrique, la France qui a colonisé l'Afrique, la France qui a esclavagisé l'Afrique, les Occidentaux qui ont... Ça devrait... Ils pouvaient changer quelque chose. Mais on les dit même, oh, ne vous mêlez pas de la politique. Si vous voulez faire la politique, faites-le directement. Mais quand c'est pour les intérêts, oh, comité olympique, non, les athlètes russes ne doivent pas défiler, il faut qu'ils défilent avec ceci. Les Africains ont les intérêts et les Africains vont participer aux Jeux de l'amitié de Moscou. Vous ne pouvez rien. Et les athlètes africains qui regardent cette vidéo, n'ayez pas peur. Si on vous interdit les Jeux olympiques, abandonnez les bêtises là. Vous allez voir que ça va tomber seul. Et les pays vont décider. Si le comité olympique continue comme ça, on ne va pas participer à ces Jeux olympiques. Et ça sera la fin des Jeux olympiques. C'est fini. Donc, Poutine connaît comment ces gens-là fonctionnent. Et il les touche là où ça fait mal. Ah bah, les athlètes africains, je vous conseille de boycotter les Jeux de l'amitié de la Russie. Tu n'as rien vu, mon cher. Monsieur Bach, tu n'as rien vu. À Choukangongoli. Thank you, friends, and bye-bye.